Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le système rate, estomac, pancréas parce que comme je vous l'ai dit cette semaine je suis en cours d'énergétique traditionnelle chinoise et j'étudie pas mal le système rate, estomac, pancréas. Système que j'ai déjà étudié mais là je l'étudie à nouveau. Donc dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est associé à une entraille. Donc c'est une organe un peu noble, est associé à une entraille. Il y en a 5. Donc le cœur avec l'intestin grêle, les poumons avec le gros intestin, la rate avec l'estomac, les reins avec la vessie et le foie avec la vésicule biliaire. Donc aujourd'hui on parle du système rate, estomac, rate, c'est plutôt même rate, pancréas, estomac. Donc rate, pancréas, dans la médecine traditionnelle chinoise et taoïste, c'est pareil, il y a aussi toujours l'association du yin et du yang pour cette double polarité qui crée l'équilibre. Et donc dans cette tradition, dans cette façon de voir, dans ces concepts, donc la rate, pancréas, c'est l'organe qui va être plutôt yin. Et l'estomac, ça va être l'organe qui va être plutôt yang. Donc si on le ramène à un concept un peu plus large, la rate pancréas, ça va représenter l'eau physiologique, puisque c'est le yin, alors que l'estomac va représenter plutôt le feu physiologique. Donc effectivement, il faut que le feu physiologique soit bien alimenté, que l'estomac ait un bon feu physiologique pour pouvoir cuire, transformer les aliments en fait. Et il faut que la rate puisse avoir un système d'eau physiologique qui soit bien hydraté aussi pour pouvoir transformer et transporter, séparer, on appelle ça séparer le pur de l'impur, et la rate va faire monter le pur et descendre l'impur. Donc la rate a un rôle super important dans le corps parce que c'est elle, entre autres, dans le tout procure de l'énergie, mais la rate va vraiment avoir cette fonction où elle va transformer le qi des aliments, l'essence des aliments, pour le transformer en énergie un peu plus subtile, un peu plus raffinée. Donc du coup, si le système rate est un petit peu déficient, le corps va avoir du mal à transformer cette énergie, et donc il y a une fatigue un peu chronique qui peut se faire ressentir, une fatigue qui peut être à la fois physique et à la fois mentale. De plus, c'est aussi la rate qui va aider vraiment, qui a un rôle majeur dans la production du sang. Donc idem, si elle ne fait pas bien son travail parce qu'elle est un petit peu en vide, un petit peu fatiguée, le sang va être mal produit et va donc mal alimenter le reste des organes du corps. Elle a aussi un rôle essentiel dans la transformation de l'humidité. Et effectivement, si elle est un petit peu surchargée, toujours pareil, si elle est un petit peu en vide, il y a une humidité qui va un peu se loger dans le corps, qui va être une humidité un petit peu pathogène. Ça va se ressentir de quelle manière l'humidité? Donc ça va être donc c'est pas une sensation d'être humide, mais par contre l'humidité dans le corps peut se traduire par différents symptômes qui peuvent être une espèce de lourdeur au niveau de la tête, comme si on était toujours un petit peu dans le brouillard, des œdèmes sur les membres inférieurs, sur les jambes, sur les membres supérieurs, des glaires qui vont aller se loger un petit peu dans les poumons. Aussi une espèce de lourde. Pour les femmes, ça peut être des pertes, des leucorrhées qui sont un petit peu plus grasses que d'habitude, un petit peu plus blanches que d'habitude. Ça peut aussi être de toute façon, quand la rate est affaiblie, le système digestif est très affaibli, la digestion se fait vraiment très mal, et il y a tout le temps un petit peu des ballonnements qui peuvent être possibles, surtout après le repas, des selles un petit peu grasses, un petit peu molles, ou voire liquides, voire carrément diarrhéiques, parce que du coup le corps ne fait pas bien son travail. Il peut aussi y avoir vraiment cette fatigue, comme je disais, physique, mentale, mais vraiment une fatigue au niveau des membres qui ne sont pas bien nourris parce que le sang n'est pas bien parvenu aux extrémités. La fatigue mentale, c'est parce que le sang n'est pas bien arrivé à la tête, il n'est pas bien monté pour nourrir le chêne, on appelle ça. Il peut y avoir aussi une sensation de froid parce que le qi n'est pas bien produit. Le qi, c'est l'énergie, n'est pas bien produit, et donc ce froid
c'est pas vraiment, on n'en est pas non plus au stade du froid interne où on arrive, où on a les os glacés, mais par contre c'est vrai qu'on va avoir du mal à se réchauffer. Donc fatigue physique et mentale, froid, sensation de froid en permanence, ballonnement, selle un petit peu molle, pas très bien perçue. Et le quatrième, fatigue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais vous sentez que votre système rate, estomac, pancréas est un petit peu déficient et que vous vous retrouvez dans les symptômes que je vous ai décrits? Donc déjà, prendre rendez-vous en énergétique traditionnelle chinoise, ça peut vraiment grandement vous aider d'avoir quelqu'un qui va un petit peu vous aider à remettre de l'énergie et de remettre en route ce système. Ensuite, vous pouvez éviter de surcharger votre système rate, estomac, pancréas et éviter tous les aliments de type laitage, par exemple. Les laitages, c'est des aliments qui sont très gras et très humides et qui vont renforcer du coup l'humidité dans le corps, alors que le corps est déjà en train de se débattre, un petit peu noyé, parce que l'humidité c'est un peu comme quand l'humidité est installée dans une maison, c'est très 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 difficile à faire partir. Donc pour drainer un peu cette humidité, c'est quand même pas mal de pouvoir de mettre un peu ce système au repos. Alors, il ne faut pas non plus faire une diète complète, parce que si vous êtes en vide de chi de rate, vous êtes en vide d'énergie, donc du coup vous êtes déjà fatigué, donc il faut quand même pouvoir absorber une alimentation, mais pas une alimentation qui va fatiguer votre rate. Donc du coup, là on préconise des aliments pour des personnes qui sont très fatiguées ou même qui ressentent le besoin. Il faut écouter son corps. On va peut-être préconiser une alimentation qui est déjà un peu pré-cuite, prédigérée, pour pas non plus fatiguer votre estomac, pour le mettre un petit peu au repos. Et donc privilégier des bouillons, des choses comme ça, le temps de remettre un peu le système en route. Après, bien sûr, vous pouvez faire du Qigong, parce que le Qigong, c'est de l'énergétique interne, c'est très 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 bénéfique pour pouvoir aller drainer un peu, renforcer votre propre énergie, cultiver votre propre énergie. De la même façon, et ça j'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans la semaine, le système rate, estomac, pancréas, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, est un système qui s'occupe un peu de drainer l'émotion, de la pensée, de la rumination mentale, du fait de tourner en rond. Ce système, c'est un peu le pivot central dans notre corps, c'est ce qui relie un petit peu, c'est ce qui fait la jonction entre tous les organes et toutes les entrailles. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, dans un autre concept. Bye bye!